Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous comptons rentrer la caille noire soir pour notre édition journal. Jeudi 24 septembre 2015, qui était marqué actualité pour journée. Eh bien, Papa François a gagné une journée chargée dans Washington DC hier mercredi. On a gagné à soir pour nous tourner sous moment qui marquait journée ça. Et puis matin, Papa François parlait devant le Congrès américain. Scandale Volkswagen, PDG compagnie Martin Winterkorn remet démission. Et bien en Haïti, représentant Club Madrid rentré dans le pays hier mercredi, ils venu en mission pour être capable de supporter le processus électoral et encourager le dialogue entre autorités haïtiennes et dominicaines. Justice, tribunal, cour d'appel paraît pour les réouvrir 5 octobre qui a venu là. Et puis, dans l'agriculture, plus passé 500 agriculteurs haïtiens dans la commune Mamelade recevoir subvention dans l'État haïtien. Et puis, dossier infrastructure, gouvernement haïtien et gouvernement République de Chine populaire signé 4 protocoles pour construction route dans plusieurs zones dans le pays. Restez branchés, nous allons prendre une pause publicitaire. Nous allons tout à l'heure pour le développement journal. Nous retournons pour le développement journal. Nous remercions nous toutes qui branchent Haïti TV. Et bien, nous avons commencé le journal avec information sur Pape François qui a visité le pays États-Unis. Pour le 1er juillet, dans la capitale américaine, Pape François qui a visité pour la première fois dans l'histoire paysanne, a commencé la journée dans Caille Blanche, dans une rencontre avec le président américain Barack Obama devant 11 000 personnes qui étaient venues assister à l'événement. Après ça, il était chanté messe canonisation moine franciscain espagnol Junipero Serra qui était mort dans l'année 1784 en Californie et que y aurait d'ailleurs l'évangélisateur de l'Ouest. 25 000 personnes ont assisté à messe. Euronews a fait nous vivre gros moment ça yo. Le pape François canonise un missionnaire espagnol controversé à Washington à la veille de son discours au Congrès américain. 25 000 personnes ont assisté hier à la messe donnée en l'honneur de Junipero Serra, mort en 1784 en Californie et surnommé l'évangélisateur de l'Ouest. Mais selon les Indiens autochtones, le moine franciscain en a surtout fini avec leur culture. Loin de la controverse, le Saint-Père a préféré évoquer plutôt à la Maison-Blanche des sujets politiques qui lui tiennent à cœur. Il faut accepter l'urgence, dit-il. Il me semble clair que le changement climatique est l'un des problèmes que nous ne pouvons laisser plus longtemps aux générations futures. Un préambule du pape François qui doit s'adresser aujourd'hui aux gouverneurs et aux sénateurs américains, comme le précise notre correspondant à Washington. La visite du souverain pontife n'a pas été épargnée par les divisions politiques à Washington. Les démocrates estiment qu'ils ont à présent un pape qui est de leur côté sur des sujets tels que l'Iran, Cuba, le changement climatique et l'économie, ce qui agace les républicains. Le ton est donné à quelques heures du discours qu'il s'apprête à donner au Congrès. Stefan Grobe, Euronews, the White House. Un moment fort visite Papa François dans Washington DC, c'est rencontré avec un petit fille 5 ans qui m'a demandé papa pour lui aider légalisation parents li dans le pays États-Unis. BFM TV a dit nous plus. Le courage n'attend pas le nombre des années. Au passage de la Papa Mobile, cette petite fille de 5 ans vient de franchir les barrières de sécurité. Après avoir d'abord été bloqué par les gardes du corps, le pape lui fait signe d'approcher. L'étreinte dure quelques secondes. Puis elle finit par lui remettre une lettre apprise par cœur. Elle lui demande de venir en aide aux immigrés sans papier vivant sur le sol américain. Mes parents sont des migrants d'Oaxaca au Mexique. François, je tiens à vous dire que mon cœur est triste et je voudrais vous demander de parler avec le président et le Congrès de la légalisation de mes parents. Parce que chaque jour, j'ai peur qu'on les sépare de moi. Pour ses parents fervents catholiques, cette rencontre entre leur fille et le souverain pontife est un miracle.
ils n'en reviennent toujours pas. Je suis très heureuse, très fière. Oui, je suis très heureuse car c'était son rêve d'aller l'embrasser, le saluer et lui donner sa lettre. Nul doute que cette lettre saura toucher le souverain pontife, lui qui s'est présenté lors de sa rencontre avec Barack Obama comme un fils d'immigré. Et matin, Pape François a parlé devant 2 chambres congrès américain. Dans le discours, il témoignait une série de dossiers politiques. Reportage Euronews. Le pape François s'est exprimé devant les 2 chambres du Congrès américain, réunies pour la première fois pour écouter un souverain pontife. François a appelé à lutter contre toute forme d'extrémisme religieux en rendant hommage à Martin Luther King. Le fondamentalisme doit être combattu tout en sauvegardant les libertés religieuses et individuelles. Concernant la crise des migrants, ce sont les étrangers qui ont construit ce pays, dit-il. Il faut une réponse juste et fraternelle dans le monde entier pour accueillir ceux qui fuient la guerre. Le pape a appelé à l'abolition de la peine de mort et pour la paix, il demande à mettre fin au commerce des armes. François doit ensuite se rendre à New York. On a continué le journal là avec une autre information après que le scandale dans la compagnie allemande construction machine Volkswagen a éclaté. PDG compagnie Martin Winterkorn remet démission. Plus de détails avec Euronews. La démission du PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn. Il a finalement jeté l'éponge en pleine tourmente pour le constructeur allemand qui a reconnu avoir triché sur des tests anti-pollution de voitures diesel vendues aux États-Unis. Martin Winterkorn déclare que son groupe a besoin d'un nouveau départ qu'il prépare avec cette démission. Une décision saluée par le président du conseil de surveillance. Nous tenons à rappeler clairement que Martin Winterkorn n'était pas au courant de la manipulation et d'actes répréhensibles. Et nous avons le plus grand respect quant au signal très clair qu'il vient d'envoyer, en prenant ses responsabilités en ces moments difficiles pour Volkswagen. La décision sur son successeur et nouveau patron de Volkswagen sera annoncée vendredi lors du conseil de surveillance. Le scandale ne cesse de s'étendre et fait la une de toute la presse. Plusieurs pays, notamment en Europe, ont lancé des tests approfondis et des enquêtes, à l'image de la France, qui demandent des comptes à Volkswagen. Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, des transports et de l'énergie, a été interrogée à ce sujet. Les victimes, ce sont les salariés qui sont fragilisés, ce sont les consommateurs qui ont été trompés et c'est aussi l'État qui verse des primes pour l'achat de véhicules propres et donc il y a aussi un vol de fonds publics par rapport à cette fraude. Selon l'aveu même de Volkswagen, quelques 11 millions de véhicules sont concernés dans le monde, une crise sans précédent. Nous avons rentré dans le pays par nous en Haïti pour nous parler de représentants Club Madrid qui rentrent dans le pays depuis hier mercredi. Ils sont venus en mission pour être capables de supporter le processus électoral et encourager le dialogue entre autorités haïtiennes et dominicaines. Plus de détails avec Télémétropole. L'ancien Premier ministre des Pays-Bas, Wim Kok, est arrivé en Haïti ce mercredi dans le cadre de la 6e mission du Club de Madrid et de l'Union européenne. L'objectif de cette visite, c'est de soutenir le processus électoral et le dialogue entre Haïti et la République dominicaine. À travers cette mission, le Club de Madrid souhaite contribuer au débat en invitant les candidats à examiner ses propositions en matière de gouvernance démocratique présentées dans le document « Recommandations aux candidats à la présidence de la République ». Alors, au nom de Madrid, je le dis et je l'ai déjà dit, que pour moi, l'annulation des élections sera une très mauvaise décision. Je pense que c'est beaucoup trop important. Encore le plus important, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé le 9 août, où il y a eu certainement un grand nombre d'irrégularités, d'erreurs qui devraient être réparées et redressées. Et aussi en termes de violence et de sécurité. Il y a certainement un nombre de questions qui ont été soulevées par les observateurs étrangers tels que ceux de l'OEA, de l'Union européenne et d'ailleurs. Alors, donc, je demande à chacun qui porte ses responsabilités
de mettre toute une énergie positive dans le succès de ces élections à venir et non pas justement d'avoir cette attitude négative où ils mettent toute leur force à penser bon ça ne va pas aller, on va annuler et puis on reste comme ça, comme les choses sont dans l'état actuel. Hier, nous t'ai parlé de rapport Banque mondiale t'ai présenté qui fait connaître que pauvreté extrême n'a augmenté la caille paysan haïtien. Rapport ça qui analysait situation socio-économique pays Haïti, considérait plusieurs facteurs. Instabilité politique avec violence, urbanisation, pauvreté avec énergie. N'a pas évité nous suivre un extrait dans déclaration Raoun Singh qui est économiste en chef Banque mondiale en Haïti. Yon courtoisie télésignal. Contrat social, qu'est-ce que nous entendons par contrat social? Dans beaucoup de démocraties, l'État doit prélever des deniers, donc fiscalise ses entreprises, fiscalise sa population, et de l'autre fournit des services publics, que ce soit santé, éducation, sécurité, des infrastructures qui permettent, un cadre des affaires qui permettent au secteur privé de se développer et rend les comptes. Dit, voilà, on a prélevé cet argent et voilà ce que nous avons fait. De l'autre, les contribuables sont d'accord de contribuer à l'effort national parce qu'ils voient des services et ils ont des redditions de comptes pour savoir où va l'argent qui a été prélevé. Et si l'adéquation entre impôts et services publics n'est pas satisfaisant, le système des élections fait en sorte que les électeurs peuvent sanctionner le gouvernement et choisir une autre équipe. Ces trois piliers semblent soit être érodés, soit ne pas exister en Haïti. L'État prélève relativement peu d'impôts, mais fournit relativement peu de services. La sécurité est fournie par la MINUSTA. 80% de l'éducation est fournie par des acteurs non étatiques. Donc, si on est contribuable, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on devrait contribuer, parce qu'on ne reçoit pas de service. La reddition de comptes, il y a des améliorations. Il y a des améliorations, comme a été mentionné, par l'instauration d'un compte unique du Trésor au niveau du suivi des deniers publics, mais des améliorations doivent encore être faites pour avoir une meilleure transparence. Nous avons invité nous à suivre un extrait dans la déclaration Marie Barton-Dock, envoyée spéciale à la Banque mondiale dans le pays Haïti, qui lui-même mettait accent sur la responsabilité de l'État pour les bail bon gens service et sous transparence qui pour gagner dans la gestion de l'argent de l'État. À nous suivre. Je pense que sur le côté de l'État, ils ont besoin d'une fiscalité plus élevée. Mais par contre, l'État doit aussi gérer cet argent dans une manière très efficace, transparente, et il doit aussi entrer dans la provision des services qui sont plus intéressants pour les citoyens en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, etc. Ça, c'était la première conclusion. La deuxième conclusion était qu'il va falloir diversifier l'économie. Il y a vraiment aujourd'hui une économie qui est sur la base des grandes entreprises qui doit être diversifiée dans les petites et moyennes entreprises et qu'il y aura une croissance. Il faut, comme le ministre a dit, il faut une forte croissance dans le secteur agricole. Il doit être aussi une économie qui est plus diversifiée géographiquement en dehors de Port-au-Prince. Et la dernière conclusion dans le rapport est qu'il faut gérer les risques parce qu'on peut voir depuis des décennies qu'avec l'instabilité politique ou les désastres naturels, il y a une chute de revenus dans le pays et chaque fois il faut reconstruire l'économie. Dossier justice, dans une interview que l'ité gagné avec collaborateur nous dans Télémétropole, commissaire gouvernement Jean Carves a annoncé que le tribunal coup d'appel paraît pour le 5 octobre qui a venu là.
N'a pas invité nous suivre une partie dans l'interview ça. La Cour d'appel de Port-au-Prince est fin prête à accueillir la réouverture des tribunaux prévus pour le 5 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le nouveau commissaire en chef de cette entité, le juge Jean Carvès. Selon le magistrat, de nombreux changements ont été opérés au niveau de ce tribunal afin de mieux servir les justiciables. Premier bagage nous fait, nous après greffe là informatisé. Deuxièmement, gain ça une dynamique de travail nous déployer ici pour pallier avec ça détention préventive volontaire. Parce que détention préventive volontaire, le ministre de la Justice lui-même il prend ça à cœur. Maître Pierre Casimir et ça fait coup là à l'occasion de l'ouverture des travaux judiciaires là qui va être fait le 5 octobre prochain. C'est-à-dire que nous pas le temps des statistiques parce que première instance travaille vraiment de commun accord avec un coup d'appel là, de commun accord avec coup d'appel là. Et même quand loi pour voter parce que loi qui fait procureur général là lui-même procureur général de la République c'est-à-dire que un commissaire gouvernement en appel là à regarder tout ce qui a passé dans un parquet première instance là, mais nous travaillons de commun accord. C'est ce qui veut dire croire. C'est-à-dire que les que y a un dossier que on justiciable ou bien le commissaire du gouvernement qui est maître de l'action publique, qui est le représentant de la société font recours près de la cour d'appel, exercer une voie de recours, interjeter appel, il faut que nous-mêmes nous travaillons de commun accord ensemble avec lui pour dossier capable de passer rapide. Nous prêts déjà, nous gagnons pour les dossiers pénaux. Nous avons déjà là, nous avons des dossiers pénaux déjà là qui sont préparés, captant seulement réouverture du tribunal là, assemblée des juges et puis pour commencer à frapper correctement. C'est-à-dire que nous sommes prêts, nous-mêmes, nous sommes prêts pour le paquet de la cour d'appel. Nous sommes prêts à attendre la réouverture des travaux judiciaires 2015-2016. Et ministère en tout, prêt tout, le ministère a collaboré ensemble avec nous tout, même quand nous avons gagné en pile salle, ici, nous avons pour nous faire quatrième section. Quatrième section, ce qui veut dire pour nous avoir notre salle d'audience pour qui siège au pénal, parce que ça pas problème dans ces prisons et détention préventive pour loger les gens faire recours. On va gagner un seul siège ou bien 2 sièges pénals par semaine. Nous allons augmenter le coût là, nous allons faire 3 sièges pénals par semaine. Nous allons mettre 3 sièges pénals par semaine. Et pour nous capables d'évacuer le dossier. Parce que détention préventive prolongée, c'est pas, il pas touché seulement dans le tribunal première instance, nous parlons du tribunal civil là, il vient tout dans le cours d'appel là, parce que tout le monde a fait appel, non seulement de ordonnance de justice, appel de ça, exercice voie de recours, interjeter appel de ça, jugement au correctionnel, ok? Tout bagage ça honnête, à venir nous ici, laisse ça, nous pas capable de chita, bras croisés. Il faut que nous travaillions correctement. N'a pas les couniens de santé, n'a prêté toujours en Haïti. C'est mardi 22 septembre que le ministre santé publique Florence Duberval Guillaume ensemble avec ambassadeur pays Taïwan en Haïti, Zai Chiu Wang, posé premier pierre pour construction Centre Notre-Dame de Merci dans Dufresne. Reportage Téléguinée. Présence moi, c'est continuer mission que bon Dieu ban nous, mission qui dit nous que faut nous marcher pour nous mettre soins de santé de telle sorte que quel que soit notre monde que le capable de gagner au moins un centre de santé s'il est malade que le cas joindre soin. Donc je dis nous te fin fait contrat, nous fin fait toute bagaille avec firme qui pour venir construire cette santé dans habitation du Freinet. Donc l'argent qui pour aller de construire venir de République de Taïwan, c'est ça que fait ambassadeur là, et terrain que nous avons construit là venir de Monsieur Monsanto Petit. Donc tout le monde connaît son nom Toto. Pas vrai? Donc, l'ité fait plaidoyer, l'ité du ministère de la Santé publique, là bas nos terrain, est-ce que nous sommes capables de faire cette santé pour la population qui vit dans la communauté? Bon, nous-mêmes nous disons pas de problème, bon terrain, pour nous aller chercher l'argent. Nous demandons jusqu'à ce que nous l'argent. Donc c'est ça qui explique que nous venons, ingénieurs là, les capables de dire nous, ouais, moi dit, est-ce que nous avons fini dans 5 mois parce que ce sont centre santé? Les dit nous quand même fini avant
parce qu'il a commencé à faire études, il a commencé à faire tout bail, c'est pas la première fois qu'il vient sur le terrain. Donc tout ça nous dit, c'est merci moun qui aide nous faire mission. Donc c'est ça qui explique la présence là, nous devons mettre une pierre qui peut traduire vraiment que dans la communauté retirer ça, moun a fini par gagner un côté pour rejoindre la soignance si on a besoin. Et combien de projet ça a coûté? La pral coûte nous à peu près, si j'ai bonne mémoire, 200 et quelque chose $1000 US. Et dans ça, est-ce que les gens qui viennent pour travailler dans le centre de santé, ça c'est dans la communauté à y sorti, ou bien c'est les gens que le ministère de la Santé publique apprend en bas pour travailler pour ici? Bon, je vais dire très honnêtement, pour la communauté, mais toujours par préférence à les gens qui sont dans la communauté qui pour travailler dans le centre. Premièrement, depuis les gens qui ont nettoyé le centre, parce que les gens n'ont pas l'approprié le centre. Parce que c'est le centre, il n'y a pas la centre sous dôme. Vous comprenez? Donc c'est santé pas yo. Donc n'a toujours pris un personnel de support là. Si il y a des gens qui fait infirmière dans l'école reconnue, n'a pris yo pour yo travailler dans centre là pour yo capable bailler soin. Mais si pas des gens qui fait infirmière dans la communauté à qui moun zone là, n'a pas obligé malheureusement prendre l'autre monde pour faire venir et puis nous déjà dit communauté pour l'accueillir si jamais pas gain. Parce que l'essentiel c'est que le service soit capable bailler. Et dans combien de communautés éloignées comme ça de capitale nous comptez mettre d'autres centres de santé? Oh, eh bien, il faut aller vers plus souvent. Il faut aller vers plus souvent. Mais même depuis avant de terminer, c'est ça seulement qu'on a fait. Donc, on y a continué à ministre, ça n'a pas dérangé, je même mon continuer à marcher depuis que je joigne l'argent, depuis que je joigne le terrain, depuis qu'il y a possibilité pour employer personnel, on a continué à mettre cette santé. Donc, il y a plusieurs sections communales qui peuvent gagner. Petits oiseaux fénichés. Je suppose bonjour. Toute section communale a cette santé, c'était rêve. Ce projet, grâce à Madame la ministre de la Santé publique, et m'a parlé de ce projet depuis quelques mois, 3 mois. Et Taïwan, en tant que l'ami de la République d'Haïti, nous avons une très bonne volonté pour travailler dans ce secteur de santé publique en Haïti et surtout construire un centre de santé dans cette région, c'est vraiment important parce que tout à l'heure nous avons traversé la montagne, vraiment on a trouvé, il n'y a presque rien de service de la santé de base. Donc vraiment, cette région a vraiment besoin minimum de services de la santé de base. Et grâce à Madame la ministre, donc notre projet de coopération, ça marche très bien. Bon, à tout moment, nous sommes toujours à côté des amis haïtiens et nous sommes toujours derrière Madame la ministre de la Santé publique. Merci. Donc en attendant, nous tous. Faut que nous dit que Dufresne, c'est une dans 3 quartiers, section communale Kafou, qui est à 30 minutes de Port-au-Prince. Les chita sont une tête colline, côté transport public, pas arrivé. Mais ça n'a pas empêché que la population recevoir un pèlerin catholique chaque année entre 15, 16 et 17 août pour fête patronale Saint-Roch. Nous avons continué le journal, nous avons ouvert page agriculture. Il y a une commune Mamlade, dans le département Latibonite, plus passé 500 agriculteurs recevoir subvention dans l'État haïtien. C'est le directeur général du ministère de l'Agriculture qui te remet subvention. Télémétropole a dit non plus. Le ministère de l'Agriculture a organisé ce mercredi une cérémonie de remise de coupons à plus de 500 agriculteurs dans la commune de Marmelade dans l'Artibonite. Selon le directeur général du ministère, Eddie Charles, ces cultivateurs ont reçu une subvention de la part de l'État haïtien dans le but de renforcer la production nationale. Mais avec le projet ça, nous sommes sûr que il y a des gens qui peuvent accepter d'investir dans acheter des produits pour nous joindre produits profiter jardin plus facile. Avec le projet ça, nous sommes sûr que café nous te connaît Mamlada, nous pouvons reprendre même si nous ne pas commencer directement avec café, mais café capable donner dans 5-6 ans. Banane va couvrir là ou bien l'autre abri à permettre nous commencer à rentrer pour nous tendre café à retourner. Et encadrement technique que le projet a acheté dans mes fournisseurs de services a aidé nous gérer plus bien jardin nous, gérer plus bien plantation café nous pour que dans 5-6 ans nous fassions comme avec.
Toujours hier mercredi, gouvernement haïtien avec China National Automation Control System Group, une compagnie qui sorti dans la République populaire de Chine, signé 4 protocoles accords. Avec protocole ça yo, compagnie chinoise capable de construire route nationale numéro 5 qui est connectée Kafou-Joffre, Gonaïve à Port-de-Paix. Yo pral améliorer tout ak grandi route qui lié Malpasse à Port-au-Prince. Yo pral bâti une route téléphérique qui a pas connecté Labadi ak Citadelle. Compagnie chinoise a travaillé tout sous projet infrastructure agricole. On nous suit le reportage ça. Le gouvernement haïtien et la République de Chine populaire ont signé ce mercredi un important accord portant sur la construction de routes dans plusieurs départements du pays. Selon le ministre des Travaux publics Jacques Rousseau, ce protocole d'entente entre dans le cadre de la coopération qui existe entre les deux pays. De son côté, le représentant commercial de la République populaire de Chine, Hong Xing, a réitéré l'engagement de son pays à apporter sa contribution dans la reconstruction d'Haïti. Donc, un protocole d'accord, ça veut dire nous d'accord pour nous faire ça. Et nous d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a financement? Qui genre mode d'exécution de travail là? C'est le cabinet film, qui a exécuté, les supervisions sont assurées. Pas en principe, TPTC pour les projets, les 3 projets TPTC, agriculture dans le cas d'agriculture, tu vois. Et en général, comme tu veux, nous toujours avons suivi, comme il s'agit de projets de coopération externe. C'est peut-être ça nous là, c'est le ministère du Plan de la coopération externe aussi. Donc, il y a toujours un droit de regard que la coopération externe fait pour est-ce que vraiment la coopération a marché, même s'il s'agit de financement qui a bail. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, je pense que la coopération économique commerciale entre Chine et Haïti se renforce et développe davantage. La partie chinoise s'intéresse beaucoup dans le domaine de l'agriculture, l'infrastructure, la pêche, l'énergie, etc. Donc nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, puisque Haïti c'est un grand chantier. Nous arrivons dans le moment météo, nous allons regarder comment temps à pied demain, pas boy ici en Miami à Haïti. Demain, il a annoncé que pas boy ici en Miami, température a monté jusqu'à 87 degrés et puis elle a descendu 76 degrés. A un mélange nuage avec soleil, en chance la pluie à l'orage dans quelques zones, qui a monté jusqu'à 61%. Donc toute la semaine, c'est comme ça la pied, en pile la pluie à l'orage. Soleil a pleuvé demain matin à 7h10 pour les coucher à 7h14 na soir. N'a traversé en Haïti et plus précisément dans Port-au-Prince, côté la fait terriblement chaud, 94 degrés, puis aux températures privées et 73 degrés puis bal descendre. Partiellement ensoleillé avec chance la pluie à l'orage dans l'après-midi qui a monté jusqu'à 40%. Soleil là a pas levé à 6h39 pour les coucher à 6h43. Et toujours en Haïti, faut que moi dit que d'après note que Centre national météorologique CNM pays Haïti fait sorti matin, tempête tropicale Ida est environ à 1610 km à l'est de l'île Leeward Nord. Bien que conditions environnementales et pas trop favorables pour développement et tempête tropicale dans les prochains jours, ça n'a pas empêché que yo mandé et CNM mandé pour population faire très attention par rapport à conditions sol dans certaines zones dans le pays Haïti. CNM mandé population pour ne pas rester dans zone exposée à inondation, éboulement à glissement de terrain, pour lui prendre précaution et pour mettre en pratique toute consigne sécurité, leur gagner gros l'appui à l'orage, jodi avec demain. Donc nous-mêmes qui parlons avec famille nous en Haïti, Dio fait très attention pour nous capables protéger la vie. C'est sur notre ça que nous mettons fait un journal pour assoir. Nous dit tout le monde qui t'a suivi nous un grand merci et nous allons rendez-vous demain soir. Bonne fin de soirée tout le monde.